Donc, Léonidas Kalogiropoulos, PDG fondateur de Médiation et Arguments et d'une masse assez considérable d'entreprises quand même, Léonidas, parce que là, en toute transparence, on discutait le temps que tout ça se mette en place. Je me souviens, je te demandais des nouvelles, des derniers bébés le script que tu avais fait naître. Ah non, avant ça, il y a eu à chaque fois, c'était très intelligent. Un rétroviseur. Un rétroviseur qu'on mettait à la main. Voilà. Vous voyez le truc, le rétroviseur. À la main. À la main. Et il serrait un peu la main. J'en ai vendu un peu plus de 3500. Et j'avais bien moi-même senti que quand je l'utilisais, ça me gênait. Et je me suis dit, si moi-même qui l'ai inventé, je suis un peu gêné en le mettant, c'est que le truc est probablement pas absolument parfait. Et puis j'avais extrêmement mal au dos en travaillant à mon bureau, parce que quand on est assis toute la journée, j'avais pas envie d'avoir un truc horrible sur mon bureau, ni de jeter à la poubelle mon bureau. Donc j'ai inventé un sous-main qui est qui se surélève, que je suis allé faire fabriquer en Italie après avoir testé quantité de sous-traitants. Et puis comme j'avais moi-même le besoin, je me suis dit que le besoin allait certainement me dépasser, et on en a vendu plusieurs centaines. Mais comme c'est pas non plus ma vie, c'est là où on se rend compte que finalement, tu le dis souvent, vive les vendeurs. Et donc, c'est pas tout d'avoir inventé un produit, d'avoir bien fait, de l'avoir fignolé. À un moment donné, il faut le commercialiser. C'est pas forcément ce que je sais faire de mieux, mais j'ai une totale admiration pour les vendeurs. Ouais, c'est ça. Exactement, et le faire à fond, avec une détermination. Absolument. Donc, EPR, Entrepreneurs pour la République, dis-moi ce que c'est. Alors, c'est une plateforme, ça en revanche, je vais le faire à fond, parce que c'est la poursuite concrète de l'entrepreneurialisme. L'entrepreneurialisme, c'est une doctrine très simple. C'est l'idée que la principale richesse de la nation, c'est l'esprit d'entreprendre de ses citoyens, et que c'est la meilleure manière de répondre à tous les besoins d'intérêt général, de mobiliser les entrepreneurs, d'avoir, j'allais dire, une armée d'entrepreneurs mobilisés derrière chaque problème d'intérêt général. Et donc on en a beaucoup. L'entrepreneurialisme, c'est une doctrine que j'avais fait naître à la demande d'un rapport que Pierre Gattaz m'avait demandé quand il était président du MEDEF. Et on avait plein de chantiers. J'avais notamment organisé dans la suite de l'entrepreneurialisme un colloque sur la reconstruction des banlieues. Revenons, oui, ça c'est un truc dont il faut qu'on parle ensemble, et je me souviens sur les pas de porte. Mais revenons sur EPR. Non, juste parce que... Oui, mais le temps tourne vite, Léonidas. Donc les colloques, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait des choses dans la durée. Donc on a créé Entrepreneurs pour la République. C'est une plateforme, c'est un réseau social. Tout le monde peut poser des problèmes d'intérêt général. Il y a déjà à peu près l'équivalent d'un gouvernement avec des sujets d'intérêt général. Et il y a les réponses et les solutions concrètes, produits, solutions, services d'entrepreneurs pour y répondre. La priorité, c'était bien sûr le Covid. En moins de 15 jours, on a déjà une cinquantaine de solutions très concrètes. Alors c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Alors d'abord, EPR, c'est-à-dire que tu veux faire un réacteur. Écoute, c'est un réacteur. Tu veux qu'il y ait de l'énergie qui sorte de tout ça quand même. T'as pas choisi EPR par hasard. Écoute, il y a une énergie colossale qui en sort. Et déjà, en moins de 15 jours, je suis absolument fasciné. 80% des contributions viennent d'entreprises qui ne sont pas franciliennes. Ça vient de territoires entiers. Absolument. Et alors, je regardais ça, et je vais le dire à ceux qui m'écrivent. J'avais l'impression de voir ma boîte mail. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas des solutions en fait, c'est des propositions. Ok, certaines sont incroyables. Mais tout ça, il faut que ce soit validé, audité, industrialisé, vendu, comme tu dis. Il y a un côté concours Lépine. Tu vois ce que je veux dire, tu sais Léonidas? Lépine était un préfet de la Troisième République. Mais bien sûr, je sais que Lépine est allé au cœur de la République, de la fondation républicaine, dire la citoyenneté, Stéphane Soumier, la citoyenneté, c'est pas seulement mettre un bulletin de vote dans une urne. La citoyenneté, c'est aussi être un entrepreneur qui va au bout de ses projets. Or, les entrepreneurs qui ont effectivement posté des solutions contre le Covid, ils sont pas là à attendre tous les jours les déclarations du gouvernement pour savoir comment on en sort. Ils ont pris sujet après sujet, ils ont inventé des peintures virucides, ils ont inventé des revêtements que l'on met sur les poignets. Alors justement, j'ai vu ta peinture. Ta peinture virucide, j'ai vu ça. Donc là, tu peins. Il se trouve que un entrepreneur que je suis depuis pratiquement 15 ans a un procédé de peinture incroyable, révolutionnaire, pas pour les virus, mais pour accélérer les chantiers, peu importe. Je suis son combat. Toi-même d'ailleurs, à travers ton boulot, je me souviens ce qu'on avait fait avec, comment s'appelait cette boîte sur les isolants, Actis. Mais derrière, il faut que tu rentres quand même dans une complexité de normes, encore une fois, d'audit de l'ensemble de tes solutions pour voir si elles fonctionnent. Tu comprends? L'entrepreneur, il est toujours sûr que sa solution, elle est révolutionnaire et qu'elle fonctionne. Plusieurs choses, Stéphane. Vas-y. Plusieurs choses. D'abord,
Actis, c'est fait. Donc, juste te dire que... Au bout de 15 ans. 10 ans. 10 ans. D'accord, 10 ans. Mais cela dit, 350 salariés à Limoux et le marché mondial qui s'ouvre à lui. Yes. Donc, voilà, à l'entrepreneur, ça tient. Ensuite, concernant toutes les autres solutions qui sont là, qu'est-ce qu'ils demandent, tous ces gens-là ? Et pourquoi ils m'appellent au-delà de la plateforme ? Ils m'appellent parce qu'ils essayent désespérément d'avoir un interlocuteur dans l'appareil d'État qui audite et valide l'efficacité de leurs produits. Et tu sais ce qu'on me répond, parce que c'est quand même fondamental. Je ne donnerai pas les noms, mais on me répond... Non, mais on du va côté pas de l'État. Oui, du côté de l'État. On ne va pas les valider quand bien même il y a 50 solutions, parce qu'il faudrait un appel d'offres pour être certain de les avoir toutes. Première chose... Est-ce qu'on a lancé un appel d'offres pour mobiliser les taxis de la Marne ? C'est quand même intéressant. On est en guerre, soi-disant, et il y a des solutions, ils sont là, tout le monde les regarde en disant oui, elles sont probablement intéressantes, mais avant de les tester, il faudra avoir un appel d'offres, et il faut attendre la deuxième réponse qui m'a été donnée, parce qu'elles vaut son pesant d'or. De toute manière, on ne les auditera pas et on ne les validera pas, parce que si on devait les tamponner et les expertiser et dire que c'est efficace, si jamais il y a un malade derrière, eh bien on en portera la responsabilité, et la responsabilité de l'État pourrait être engagée. Donc il faut juste entendre quelque chose qui nous concerne tous. Nous sommes tous des entrepreneurs, nous sommes des citoyens. On a l'amour de notre pays chevillé au corps et nous sommes capables de le défendre. Si certaines de ces solutions, ne serait-ce que la moitié de cinquantaine de solutions qu'il y a sur la plateforme, fonctionnent, on est capable de réouvrir la totalité de l'économie française avant l'été. Ça nous concerne tous. Eh bien, on est en train de chercher aujourd'hui même, et probablement on l'a trouvé avant la fin de la journée, les laboratoires qui sont capables de les tester, de les valider et de faire en sorte qu'on les mette en œuvre. On ne peut pas suspendre l'avenir de notre pays au blocage administratif et au blocage que l'État s'est lui-même fabriqué. Donc avançons, nous aimons notre pays, il y a deux socles à la République. Il y a la nation et il y a l'État. Eh bien la nation, elle est extraordinaire. L'État, il peut se perfectionner, on en est tous d'accord, je ne vais pas rentrer dans, les caricatures de la caricature, puisque je pense que le sujet est bien connu. Mais en revanche, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on aille au bout de ce que les entrepreneurs peuvent faire, et les solutions sont là. Elles sont là également pour l'environnement, elles sont là également pour la reconstruction des banlieues, pour renverser notre balance commerciale et qu'elle devienne positive. Il n'y a pas un sujet qui échappe à la capacité qu'ont les entrepreneurs de trouver des solutions. Donc allons jusqu'au bout et faisons notre boulot. Léonidas, c'est formidable. Ok, une fois que j'ai dit... Non, ils sont formidables. Je ne voudrais pas qu'on puisse laisser penser qu'un inventeur génial, que 1000 inventeurs géniaux ont la solution à beaucoup de nos problèmes, parce que c'est pas vrai. Si, voilà. C'est vrai. Non, Léonidas, bon Dieu, non. Parce que derrière, tu as des sujets d'industrialisation, derrière, tu as des sujets de coûts, derrière, tu as des sujets de fabrication, derrière, tu as d'infinis sujets pour qu'une invention devienne une solution. Je vais répondre. D'abord, mais encore une fois, tout ça est formidable, bien sûr. Sur la question du Covid, tout ce que l'on a là et tous ceux qui sont en train d'arriver, c'est une filière industrielle. Nous avons la première pandémie du 21e siècle. On est tous conscients que d'abord, on ne va pas s'en débarrasser en quelques semaines. Et la deuxième chose qui est fondamentale, c'est que c'est la première probablement d'une longue série. On ne va pas constamment confiner le pays pour faire face à ces situations. Donc on doit être capable de vivre normalement en pandémie. Donc on a des solutions industrielles. Si on est capable de mettre un peu d'argent pour créer la filière industrielle, bien entendu d'abord, c'est infiniment moins d'argent qu'une journée de confinement du pays. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc l'investissement sera rentable. Et non seulement il sera rentable pour notre pays, mais on sera capable d'exporter notre savoir-faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre ? Il faut entendre que l'État est probablement a un rôle à jouer, mais que l'État inutile bloque l'État nécessaire, que les administrations inutiles pénalisent les administrations nécessaires, mais dans tout ce qu'on dit là, il n'y a qu'une partie de l'État et une partie de l'administration sont nécessaires. À un moment donné, c'est très important que l'on puisse garantir l'efficacité d'une solution et probablement y donner un coup de pouce en termes d'investissement. Ça, il faudra que l'on arrive à convaincre l'État de le faire, mais pour le moment, ne nous arrêtons pas. L'urgence est là. Nous, on est capables de trouver les solutions, de les faire valider et de faire notre boulot de nation. Moi, je pense qu'on n'a absolument pas le temps de polémiquer. Faisons notre job et effectivement,
On n'est peut-être pas 500 pour le départ, mais nous arriverons plus de 3000 au port. Oui, c'est de toi, l'État inutile bloque l'État nécessaire? Non, c'est Montesquieu qui dit que les lois inutiles... Voilà, parce que... Non, il parle des lois. Il dit que les lois inutiles les lois nécessaires. Pénalisent les lois nécessaires, affaiblissent les lois nécessaires, mais Montesquieu assisterait à, comment dirais-je, une année de nos activités étatiques et publiques, et il dirait que l'État inutile bloque l'État nécessaire, que les administrations inutiles bloquent les administrations nécessaires, mais ce qui est très important, c'est qu'il y a quand même un rôle de l'État. La seule question qui se vaille aujourd'hui, c'est est-ce que la nation est là uniquement pour rémunérer et financer un État qui nous pose un problème, ou est-ce que l'État est supposé être là au service de la nation? Léonidas. Tu as compris que j'optais pour la deuxième voie. Demain, il y a un sociologue qui va venir. Il s'appelle Michel Offerlé. Il a écrit, alors c'est un vrai bouquin de sociologie, attention, ardu à lire. Ce qu'un patron peut faire, c'est-à-dire en gros la sociologie des différents patronats en politique, mais toutes les formes d'action politique. Voilà, c'est très très intéressant comme sujet de recherche. Il en ressort quand même une forme de grande méfiance quand même entre le patronat et les politiques, et le sentiment des patronats de ne pas avoir les rênes en fait quand ils veulent s'occuper de politique. C'est une manière d'avoir les rênes, ce que tu nous décris là, mais il nous reste une grosse minute. On va dire l'essentiel en moins d'une minute. La citoyenneté, Stéphane Soumier, c'est l'esprit d'entreprise. C'est de dire quoi? Qu'est-ce que c'est un entrepreneur? On le sait ici mieux que nulle part ailleurs. C'est quelqu'un qui dit, j'ai un problème devant moi, je vais le prendre en main. Je vais en faire mon sujet matin, midi, soir. C'est la meilleure promesse d'arriver à des solutions, et c'est l'élément probablement le plus fondamental qu'il y a dans la société du mérite plutôt que la société des privilèges, c'est-à-dire ce qui a la naissance de la nation française. C'est notre identité nationale, c'est la plus grande richesse du pays. Tu sais comme moi qu'il y a 850 000 jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les ans, jeunes ou pas jeunes, et toi et moi, nous en sommes les témoins, et qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les ans. C'est la meilleure promesse de la richesse de notre pays, c'est la grandeur de la France, et je veux que l'on cesse de penser que la France, c'est uniquement son État. La France, c'est ses citoyens, c'est la richesse de son esprit d'entreprise, et le pays est extraordinaire, Stéphane. Et ça, c'est ce qui fait que nous nous battons pour notre pays, et que Entrepreneurs pour la République, ça ne va pas marcher sur les plates-bandes de l'État. L'État, c'est l'État. Mais nous, il faut qu'on pousse la citoyenneté, le territoire de la citoyenneté jusqu'à ses confins et ses frontières. C'est ce que nous allons faire sur tous les sujets. Léonidas, je vais découper les punchlines de cette interview, puis je vais en faire les slogans de Bismarck, parce que je crois que tu es celui qui en parle le mieux, en fait. Écoute, en tous les cas, je suis ici heureux, et ici, je me sens chez moi. Oui, voilà. Bon, mais alors, justement, on va... petite rediffusion, là. Parce que, pour prolonger cette réflexion sur les solutions, justement, que peuvent apporter les entrepreneurs, vous allez réécouter ce que nous disait le patron de Showroom Privé, Thierry Petit. Alors, on est dans le e-commerce. Showroom Privé a vu d'ailleurs ses résultats s'améliorer de manière spectaculaire en 2020 en retrouvant un résultat net positif. C'est 14 millions d'euros de résultat net alors qu'ils étaient sur 70 millions d'euros de pertes en 2019. C'est un peu les montagnes russes, un Showroom Privé. Mais alors, il y a un truc qui n'est pas les montagnes russes, c'est la détermination de Thierry Petit, qui fait partie de ces entrepreneurs qui veulent vraiment donner, vous allez l'entendre, un contenu précis, concret. Alors lui, en l'occurrence, c'est l'inclusion. Ils sont à Roubaix, c'est un vrai sujet. Donc, contenu concret et précis à leur engagement. Et donc, il était venu nous dire ça il y a quelques semaines sur Bismart.